Ah oui, effectivement, on est à comprendre pour essayer de comprendre l'excellent long-métrage de ce soir. On parle bien sûr de Zombie, The Beginning, Zombie, le commencement, Zombie, la création, Zombie, la création. J'en ai pas mal long à dire parce que c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est l'excellent Bruno Mattei. On va en parler un petit peu, lui qui est décédé en fait à la toute fin de la post-production de ce film-là. C'est genre son dernier souffle. Go, Mattei, go. Donc, Gus Van Sant a refait Psycho. À mon sens, c'était inutile au rendu puisqu'il n'a fait que refaire au plan par plan une histoire qui frappe pas mal plus en sa version originale. On sentait trop fort le repressage de citron pour faire du cash avec les mêmes agrumes. Ça n'a pas vraiment levé. Peter Jackson a refait King Kong. Là, il a impliqué la technologie du futur puis un budget de tsar. Pour un résultat qui, bien que moyennement indispensable dans le paysage du cinéma moderne, ben, fut sans conteste un divertissement bien correct pour l'été que ça a sorti, mais ô combien coûteux, parce qu'on aurait pu remplir des écoles avec ça, croyez-moi. Je vous ai parlé de ces deux remakes parce qu'il y a une seule raison majeure pour en venir à refaire un long-métrage du passé. C'est sûr que Gus Van Sant a eu une espèce de petite bulle au cerveau, il voulait se payer son film à lui. Mais on se leurra pas, c'est rarement parce que la première version a pas pogné ou que l'idée initiale était pas bonne, que des films sont refaits. C'est toujours parce qu'il y a encore de l'argent à faire avec ça. Faut dire que les films coûtent tellement cher maintenant, l'argent qu'on y investit est de plus en plus détourné, lavé, siphonné, assuré et louche. Je pourrais vous en parler longtemps parce que ben, c'est ce que j'ai étudié à l'école, c'est aussi mon hobby. J'ai une bonne mémoire, puis je fais juste ça là-dessus à peu près. Là. Comme ça coûte de plus en plus cher, les gens veulent prendre de moins en moins de risques quand ils investissent dans un film. Et pour limiter les risques, on peut utiliser, il y a plusieurs recettes, mais les deux plus utilisées, c'est tout le temps d'y aller avec des acteurs qui manipulent les foules ou recycler des vieilles idées winner. Bon. C'est pour ça que Hollywood a de moins en moins de créativité, on se leurra pas. Tous les films, en fait, je pense que la statistique dernière, c'est que 85% des films faits par Hollywood sont soit une suite, un reboot, une réinterprétation, ou en tout cas, là, vous voyez ce que c'est. Là. Et voilà, ouais. Dans Zombie, la création, il n'y a pas Bruce Willis, et non, ni aucun autre acteur connu. Ce qui nous mène à une autre explication. On a jugé qu'il restait assez de chair au citron winner du passé pour faire une limonade diluée au goût du jour, mais vendable quand même. Et pas juste un peu d'idées qui ont été recyclées ce soir, parce que on a beau redonner à Vincent Down ce qui est à Vincent Down, recycler ses propres idées, ça reste du recyclage. Parce que sérieusement, Vincent Down, de son vrai nom Bruno Mattei, on le connaît surtout du nom de Vincent Down en Amérique du Nord, en a fait en shit des films de zombies. Puis il a fait des films de zombies du temps que jadis, quand on n'était pas encore rendu au stade qu'on avait bien assez des films de zombies. Ouais, c'est ça. Des films de zombies pour lesquels il a fait des films de zombies dans le temps où on avait besoin de notre imagination pour les apprécier. C'est quelque chose qui, en fait, des films qui sont les fondations de la manière qu'on interprète de nos jours le mythe du zombie. Merci, Bruno Mattei. Ouais. Monteur prolifique de la vague exploitation italienne des années 60-70, Bruno Mattei s'est vu transféré à la réalisation à la demande du très grand Jess Franco. Il a fait au départ des trailers érotiques, ensuite des films de requins, science-fiction, gore, actionneur du Vietnam. Mattei a vraiment touché à tout et il fait partie d'une espèce de caste de réalisateurs qui reprenait sans vergogne des scénarios qui pognaient déjà et qui les refaisait à sa recette à lui, souvent en rajoutant la petite touche esthétique italienne que personne ne comprend. Là. Excusez, c'est ça. Ouais. Donc, il a fait des actionneurs du Vietnam aussi. Mattei a vraiment tout touché, incluant les films de zombies à la Romero. Ce qui me pousse à parler de recyclage de concept. C'est de ça que je parle depuis le début et c'est ça qui m'a amené à parler de ça. Parce qu'ici, on prétend pas offrir quelque chose... attends un peu.
Ouais, on prépare pas nous offrir un prequel, ce qui est déjà pas mal mieux que du 100% recyclage à mon sens. Notons également que Bruno Mattei est surnommé le Ed Wood italien de l'industrie. Ce qui me fait réaliser que si on invite tous les Ed Wood de l'industrie, là, parce que c'est un surnom, Ed Wood, là, puis Ed Wood, il a fait plus que le film dans l'espace, là, il a fait beaucoup de films que c'est pas super facile de se rendre jusqu'au bout. Mais bon, si on prenait tous les Ed Wood de l'industrie puis qu'on les mettait sur une croisière sans faire crise du monde sur un bateau, vite de même, j'en pense 4. Puis je suis pas vraiment en train de fouiller. Non, donc plus au niveau de l'histoire, parce qu'on peut en parler de vrai et franc plagiat. Zombie the Beginning, un autre des films italiens tournés aux Philippines par Bruno, Vincent, Ed Wood italien, Don Mattei. Ouais, c'est compliqué. Et pareil à Aliens. Puis pas juste un petit peu pareil, pas juste similaire avec des affaires qui ressemblent. C'est pareil, presque au plan par plan. Avec des Marines, puis là, ils s'en vont sur la planète. Parce que quand je parle de Aliens, je parle de Alien 2. Pas le premier, le deuxième, celui de James Cameron. Nous, on l'appelait Alien 2 en français. Mais en anglais, les autres, ils ont juste rajouté un S parce que finalement, il y en avait plus qu'un. Avant d'en sauter dans la description du film lui-même, j'aimerais mentionner 2 faits à propos de Bruno Mattei. Il est mort en 2007, juste après avoir terminé le montage du film de ce soir. Une tumeur au cerveau qui aura rattrapé l'être humain, bien sûr. On lui souhaite le mieux possible où il est rendu. Il a déjà aussi mentionné en entrevue qu'il aimerait retourner tous ses films car il les trouve repoussants. Donc, moi j'adore ces films. À chacun son opinion, Monsieur Mattei. Je termine sur Monsieur Mattei avec mon cri du cœur à moi. Bruno Mattei est la raison pour laquelle je connais Simon Chénier. C'est également le père de tellement de mes films préférés, en commençant par Strike Commando, version française, Dernier Assaut, qui est un film à moins 9,3, certain, avec l'Américain, on va aller à Disneyland. Oui, toutes ces affaires-là. Maintenant, on parle du film lui-même. Le lieutenant Ripley, mais noir, se retrouve seule survivante d'une série de flashbacks. Sa compagnie ne la croit pas quand elle raconte que ce sont des monstres habitant une île qui n'existe plus qui ont tout détruit. Ouais. Elle décide d'aller s'isoler dans un temple bouddhiste pour récupérer de cette passe de bureau initiale. C'est là que quelques mois plus tard, elle est rejointe par un des chefs de la Tyler Corporation, qui lui confirme que tout ce qu'elle prétendait s'est bel et bien passé, que la corporation s'est fait botter une autre de ses îles secrètes et que ce serait cool qu'elle se joigne à l'expédition de sauvetage la plus laudée de sans dessin de l'histoire du cinéma. Sérieusement, les soldats dans ce film-là sont vraiment imbéciles. Ça prend de l'instinct de survie pour être un soldat, je pense. Ouais. Et la traduction, d'ailleurs, on a trouvé la version française, vous allez voir, ça rajoute des... On a pensé à vous autres. Donc, rendus sur l'île, ben des zombies sont en train d'incuber, les soldats se font tous tuer en ordre décroissant de bronzage, et le représentant de la Tyler Corporation est en fait un méchant. Quelle surprise! Donc, quelques petits conseils pour bien savourer ce film de 1983, tourné en 2007. 1. Remarquez le doublage de qualité inférieure, s'il vous plaît, c'est quelque chose à noter. À toutes les fois, ça va chicoter, mais il y a moyen de transformer ça en quelque chose d'appréciable. Mentionnez à tout le monde les preuves que vous voyez de l'ineptie constante des soldats de l'équipe de sauvetage. Partagez avec vos voisins, vous allez voir, il y a tellement de petits détails qu'on en vient à... Ah oui, j'ai pas remarqué ça. Donc, on s'encourage à trouver le film intéressant. Et oui, les effets spéciaux sont de 2007. Oui, ce sont des tuyaux de sécheuse avec de la peinture. Wow, oui, vraiment. Les effets spéciaux, mesdames, messieurs, ça vaut la peine. À un moment donné, il y a comme un cerveau qui parle. Et quand il parle, il y a une lumière qui ouvre en dessous. Comme dans Robin Stella ou dans les shows pour enfants, quand on veut faire peur, là, on met la lumière en dessous. Là. Misère. Ah oui. Et puis oui, je l'ai déjà dit, je le répète, n'utilisez jamais de ralenti dans vos films. Jamais. Ici, on a un bel exemple à part de ça. Le zombie est au ralenti, c'est donc plus épeurant. Et comme tu peux mettre des espèces d'effets flous, 1983, on comprend moins, je sais pas, là. Sacré Bruno, il y a juste lui qui se comprend. Donc, hostie que les zombies, vous allez voir, ils attaquent à peu près pratiquement tous, tout le temps, dans un ralenti fuzzé, avec quelqu'un qui hurle
au ralenti par-dessus. C'est de toute beauté. J'adore ça. On voit ici l'explosion gore. Et il avait comme oublié le ralenti, il l'a rajouté à moitié. C'est le ralenti. Donc, dernier conseil final ultime. Sérieusement, on est devant un moins 7,5 certain. Prenez donc quelques instants pour vous saucer dans une ambiance de film unique. Vous n'allez pas voir ça souvent ailleurs. Débordant de tout plein de détails douteux. Profitez de ce chant du cygne d'un glorieux, en fait un des plus uniques et géniaux réalisateurs de tous les temps. Oui, ça va prendre un petit effort de votre part, mais je vous garantis que passé la phase initiale, que vous trouvez ça morne, blabla, une phase d'adaptation en fait, vous atteindrez une zone de plaisir bien spéciale dans votre cerveau. Une zone qui, à défaut de porter un vrai nom et d'exister sur une carte, est certainement celle qu'on essaie de vous faire découvrir ici. On est devant un long métrage italien, comme je disais tantôt, un film de 1983 tourné en 2007. C'est de toute beauté. À douteux.org et douteux.tv de Noël. Et juste après, c'est l'union fait la force. Sinon, nous, on s'en va au brouhaha pour poursuivre les aventures. Merci. Bon, on le recommence au début. Merci, Giz. 70% pour 100%. 70% pour 100%.